L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce samedi, lus par Patience Konouté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Victor Aziabli, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Jérémie, au chapitre 26, versets 11 à 16 et verset 24. En ces jours-là, les prêtres et les prophètes dirent aux princes et à tout le peuple: cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville. Vous l'avez entendu de vos oreilles. À son tour, Jérémie s'adressa à tous les princes et à tout le peuple. C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes, écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. Alors,
il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains, faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, vous allez vous charger d'un sang innocent, vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, proclamer toutes ces paroles pour que vous les entendiez. Alors les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. Comme la protection d'Aïkam, fille de Shaphan, était acquise à Jérémie, il échappa aux mains de ceux qui voulaient le faire mourir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 68. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule des puits ne se ferme pas sur moi. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, ne me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 14, 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode.
Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour avoir parlé au nom de Dieu et prophétisé des malheurs qui surgiront dans les jours à venir, si Israël ne change pas de comportement pour revenir à Dieu dans une démarche de conversion sincère et vraie, Jérémie est envoyé devant les princes pour un jugement dont les issues sont défavorables au prophète. Cet homme mérite la mort car il prophétise contre cette ville. Vous l'aviez entendu de vos oreilles. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien te faire, lui avait assuré, promis le Seigneur Dieu. Cette promesse se réalisa pour Jérémie, qui échappa à ses accusateurs grâce à Ahiakam, fils de Shaphan. Le juste souffrira, mais le Seigneur le dérivera toujours des mains de ses accusateurs. Si les princes ont reconnu l'authenticité des paroles de Jérémie, pourquoi n'engagent-ils pas une réforme, un chemin de conversion pour échapper à la colère de Dieu? Il nous arrive la même chose. Combien de paroles de Dieu ne nous interpellent pas à la conversion, au pardon, à la miséricorde, à la réconciliation avec nos frères et sœurs, et surtout à l'amour de Dieu et du prochain? On a toujours fait la sourde oreille. On est ému pour un temps et après on reprend nos vies anciennes. Pour certains d'entre nous, on reporte cela à demain. Or, demain ne nous appartient pas. D'autres prennent la résolution, mais il manque le courage. Si Jérémie a échappé à la mort, tel ne fut pas le cas de Jean le Baptiste, mort pour avoir dénoncé un mariage illégal et illégitime, pour avoir dit publiquement ce que les prêtres, les scribes et les docteurs de la loi de son temps hésitaient à dire plus haut, par peur des représailles. Parfois, nos silences pour éviter ces représailles font plus de mal que de bien. Combien de justes va-t-on encore tuer pour avoir dit la vérité? Avons-nous de nos jours des Jean-Baptistes prêts à se lever contre des unions illégitimes basées sur des avantages et le privilège? On peut accuser Hérodiade de tous les maux, mais elle n'aurait pas pu arriver jusqu'au bout de sa vengeance si Hérode n'avait pas fait un serment dont il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Doit-on, au nom de sa parole donnée et son honneur, arriver au crime, à l'assassinat, au meurtre, pour s'attacher à une réputation vacillante, une renommée, et les qu'en dira-t-on de moi qui suis tant ou tel? Combien d'innocents n'avons-nous pas tués, soit moralement, psychologiquement, ou le plus souvent en mode physique, en les empoisonnant mortellement, en provoquant des accidents? Combien d'enfants ou bébés meurent encore pour sauvegarder notre honneur, surtout dans les unions extra-conjugales où un bébé doit voir le jour?
combien de fœtus ou embryons doivent mourir pour faire taire la vérité à cause de notre honneur. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.